Bienvenue sur Silence Radio, où le passé rencontre le futur et où les grandes idées sont diluées dans un mélange d'histoire et de business. Je suis Alexandre, votre hôte, et aujourd'hui nous recevons un invité exceptionnel que vous ne connaissez peut-être pas, mais je suis sûr que vous avez déjà entendu sa voix. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Alexandre Aimonino. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors moi je suis un enfant du service public. Je viens de la radio du service public, c'est-à-dire la grande maison ronde de Radio France, France Inter, France Culture, France Musique, France Info, une galaxie de radios qui d'ailleurs aujourd'hui, et je m'en félicite, n'ont jamais aussi bien marché. Parce que le monde est en train d'avancer, comme vous le disiez, Alexandre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes générations, la génération du digital, est en train de s'apercevoir que nous sommes peut-être allés un peu trop loin et qu'aujourd'hui, effectivement, les médias traditionnels, n'en déplaisent à certains polémistes, continuent d'exister, mais bien sûr, il fallait qu'ils se renouvellent, il fallait qu'ils se marient avec le digital, et c'est ce que vous faites exactement. Donc voilà, moi je me marie un peu avec le digital, puisque de la grande maison ronde, je suis devenu le fondateur et le président d'une nouvelle radio qui prête à rêver, qui est destiné à émettre sur toutes les grandes zones de France, sur toutes les grandes villes de France, à Monaco, prochainement au Luxembourg, et qui combine cette fameuse diffusion de la voix des ondes, c'est-à-dire cette diffusion libre, gratuite, anonyme, c'est-à-dire que quand on écoute RTL ou France Inter ou Crooner Radio, car tel est le nom de ma radio, Crooner, Radio Crooner, comme un crooner. Et historiquement, le crooner est une invention de la radio, parce que dans la fin des années 20, comme le fut la révolution digitale, l'arrivée de l'intelligence artificielle, dans la fin des années 20, il y a des grosses boîtes avec un haut-parleur qui diffusent dans toute l'Amérique des gens comme vous en train de parler au micro et des chanteurs. Et les chanteurs, dans la fin des années 20, ils beuglaient dans le micro et puis tout d'un coup, ils découvrent la subtilité du micro et ils se mettent à fredonner au micro. Et vous imaginez une grande partie de l'Amérique fixée devant le poste radio et qui entend un message d'ubiquité nationale. Et ça a été une immense révolution. Et donc Crooner Radio, finalement, est peut-être la juste revanche de la radio aujourd'hui en 2025, avec une programmation internationale magnifique, que ce soit Michael Bublé, Diana Krall, Frank Sinatra. Nous prenons le meilleur du passé pour le projeter dans l'avenir, avec des chroniques pointues, avec un public CSP+, qui nous écoute. Alors il n'y a rien de prétentieux à ça, puisque le public de France Inter est un public CSP+. On ira même jusqu'au public CSPI, comme disent les stratèges. Mais moi, je ne l'ai pas fait par stratégie. Je l'ai fait avec le cœur, car je ne voulais pas d'un média national qui sente le bitume. Je voulais un média qui nous fasse rêver. Vous voyez, comme une comédie romantique d'aujourd'hui. J'ai tout dit. Bon, merci beaucoup pour ta présentation. C'était poétique et très clair. Alors du coup, en tant que fondateur de Crooner Radio, comment est-ce que tu as vu l'évolution du paysage radiophonique français, notamment avec l'arrivée dans les années 2010, etc., du streaming et entre guillemets de la musique à la demande ? Est-ce que ça a impacté la radio positivement, négativement ? Comment... Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Alors je vais te dire non, parce que effectivement, il y a un discours de vieux con qui est de dire « mais oui, mais les médias traditionnels, tu sais, il faut analyser ça, toi qui es un stratège en guerre de ludisme. » C'est l'histoire des tisserands au 19e siècle. La radio, quand elle était en grandes ondes, ne voulait pas voir arriver la FM. Pourquoi ? Parce que c'était la démultiplication soudaine du monopole de la radio. L'AFM s'est ensuite installée, ils sont devenus des tycoons, et aujourd'hui, il se trouve que la nouvelle norme de diffusion, le DAB, qui est la radio numérique terrestre, qui est toujours la voie hertzienne par la voie des ondes, parce que ça c'est sacré, c'est un territoire, c'est comme les puits de pétrole. Quand tu as des fréquences nationales,
qui arrose tout un pays, tu n'as pas envie de t'en priver et tu n'as pas envie que d'autres acteurs arrivent. Donc moi j'ai souffert pendant 10 ans parce que nous avons été des pionniers. Comme pour la FM, nous avons bataillé, comme pour la TNT. Ça c'est quelque chose encore qui vous parle, Oui. à vous les gens de 20 ans et plus. La TNT a mis un mal fou à s'installer. Pourquoi ? Parce que c'était un processus hertzien mais numérisé qui permettait de multiplier une fréquence en 10 fréquences. C'est-à-dire là où tu avais une antenne sur ton toit, une seule radio, eh ben, comme un syndic d'immeuble, tu divisais en 10 et ça faisait 10 radios qui pouvaient vivre en même temps. Donc tu penses bien qu'il y a eu une guerre de ludisme. Aujourd'hui on a dépassé ça, la technologie a tout dépassé et aujourd'hui enfin démarre la radio DAB qui vient se confondre avec la radio FM et bien sûr la radio digitale, la web radio. Nous, sur Crooner, on a une plateforme digitale énorme. On a 22 radios digitales qui émettent dans le monde entier. Non, elles n'émettent pas. Elles sont diffusées dans le monde entier via les canaux digitaux disponibles sur les applications iPhone, sur les smartphones, sur toutes les tablettes, sur tout le réseau digital, sur les plateformes de streaming. Et effectivement, l'important aujourd'hui, c'est la qualité de l'offre. Les temps changent aujourd'hui très vite et on est en train de s'apercevoir que, par exemple, sur Spotify, c'est formidable. On a accès finalement à une grande partie de la musique populaire internationale, mais les gens ont-ils la culture pour pouvoir aller chercher les pépites ? Alors heureusement, les jeunes aujourd'hui sont en train, grâce au digital, de retrouver cette imagination magnifique des années 70, des années 60. Ils découvrent des musiques, ils s'habillent comme s'habillaient les artistes de cette époque, ils recréent des soirées. Ils sont en train de se libérer de quelque chose parce qu'effectivement, la radio FM a été longtemps intoxicante. Elle ne diffusait que les succès du moment, tout était un peu mercantile. Et aujourd'hui, tout est en train de s'ouvrir, même les personnes âgées, les retraités aujourd'hui ont accès au digital et peuvent y infuser la musique qu'ils aiment. Donc il y a un changement extraordinaire et Crooner, au-dessus des nuages, est en train de faire une offre qualitative CSP+, internationale, avec le meilleur de la grande variété internationale et le meilleur de la pop internationale, que ce soit jazzy, que ce soit symphonique, que ce soit populaire. Et donc c'est une grande ouverture et qui n'est privée de rien. Nous avons le monopole de la diffusion hertzienne, maintenant à notre tour. Nous avons le digital. Et les choses sont en train de s'ouvrir. Mais il y a eu une guerre de ludisme. Je me permets d'interrompre votre émission pour vous parler du sponsor de Silence Radio, Ko-fi. Ko-fi, c'est une solution française qui est un agrégateur de news et de data pour les crypto-monnaies et qui vous permet tous les jours, le temps d'un café, d'être au courant de l'ensemble des actualités du secteur. Ça coûte le prix d'un café, 2 € par mois ou 20 € par an, et ça vous permet de rester à jour sur tout ce qui a pu se passer pendant les dernières 24 heures. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ko-fi.finance. Retour à l'antenne. Alors, je te propose maintenant qu'on passe à notre rubrique Les affaires du jour. Alors, bien évidemment, on a un petit peu préparé l'émission, et donc aujourd'hui, et d'ailleurs tu l'as déjà évoqué, tu vas nous parler du DAB. Alors, très simplement, le DAB, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour l'auditeur, j'allais dire, on s'en fiche, mais la question est pertinente. L'auditeur, il monte dans sa voiture. Il veut écouter de la musique. Bon, aujourd'hui, les constructeurs automobiles, pour attirer le client, ont essayé d'insérer le digital et les GAFAM dans les voitures. Maintenant, il y a une loi qui a été votée, heureusement d'ailleurs, parce que les gouvernements ont quand même une conscience, c'est de laisser bien apparente et libre la radio. Alors la radio, qu'on l'écoute en FM, la traditionnelle réception hertzienne, la FM, quoi, la bande FM. Qui grésille, qui... Oui, elle ne grésille pas trop. C'était la grande onde qui grésillait. La FM a une qualité de son qui est épouvantable. Maintenant, sauf bien sûr quelques chaînes
chaînes du service public ou des chaînes de jazz qui ont le bon goût de faire un joli son. Sinon, le son est compressé, c'est épouvantable. Et puis il y a le DAB, c'est-à-dire c'est la nouvelle bande de fréquences, qui est un mariage assez astucieux entre la qualité digitale, comme l'est la TNT. Imaginez maintenant, chers amis, si vous aviez à re-regarder la télévision comme on le faisait avant, vous savez, avec l'antenne râteau sur le toit, en mode analogique, c'était pas terrible. Quand vous voyez... aujourd'hui, on ne pourrait plus regarder, parce qu'aujourd'hui, on est habitué à une qualité qui est fantastique. À la radio, nous arrivons à ça avec le hertzien, mais peu importe, maintenant, les récepteurs de radio font tout. S'il y a de la FM, ils captent la FM. S'il y a du DAB, ils captent le DAB. Et s'il y a du digital, s'il n'y a pas de DAB et de FM, ils captent la radio en digital. Donc l'auditeur, lui, il écoute la radio. Le vrai problème de la radio aujourd'hui n'est pas forcément son support. Il est la manière dont on le fait pour garder en haleine une audience qui évolue avec le temps et qui aujourd'hui, ce sont des lois que j'ai pu apprendre dans le service public. Les gens sont en quête de sens. Il faut savoir que les Français, les Latins, préfèrent reconnaître que connaître. Et il y a aussi ce qu'on appelle un sentiment d'ubiquité. C'est-à-dire que quand, par exemple, on regarde le pape, le nouveau pape, le monde entier le regarde au même moment. C'est ce qu'on appelle les médias linéaires. Alors ces médias linéaires, on a voulu les casser, les tuer. Mais finalement, tant que l'homme existera, il aura envie de sentiments d'ubiquité, il aura envie de vivre le même moment que ses congénères. Et donc c'est pour ça que la radio doit devenir attractive aujourd'hui. Nous le disions off cette émission, bien sûr que les gens se lassent, les gens deviennent leurs propres programmateurs, mais encore faut-il une culture. Et c'est tellement chouette quand tout d'un coup, un média vous propose un univers cohérent, avec des musiques que vous n'aviez pas l'habitude d'entendre, avec des histoires, avec des slogans, avec des chroniques qui vous apprennent quelque chose et qui vous entraînent dans un univers. Et Crooner Radio, c'est un univers charmant, à la fois romantique, qui peut être rock'n'roll swing et qui rassemble les artistes de la terre entière qui ont tous à un moment de leur vie une crooner attitude. Alors la crooner attitude, qu'est-ce que c'est ? C'est tout d'un coup chanter avec un grand orchestre, des standards, un big band, un orchestre philharmonique, chanter quelque chose d'hyper quali que tout le monde connaît. Regardez, moi aussi je peux le faire. Brian Ferry l'a fait, des rockers, des gens de la pop comme Rod Stewart l'ont fait, George Michael, c'est à adorer ça. Lady Gaga chante, elle n'a jamais oublié ça. Elle chantait en duo avec le grand crooner Tony Bennett. Elle n'a pas été la seule à faire ça. Il y a eu aussi cette chanteuse magnifique anglaise qui est décédée d'excès et qui avait chanté également avec Tony Bennett parce que c'était là un rêve quasiment familial, c'était atteindre au sublime. Et donc pour revenir à la norme, peu importe la norme de diffusion, l'essentiel c'est de pouvoir recevoir, c'est de pouvoir avoir accès, c'est de pouvoir écouter. Mais effectivement, techniquement, puisque vous vouliez qu'on aborde ce sujet, je vais vous faire une révélation. Imaginez, il y a 40 millions de gens qui écoutent tous les jours en France la radio. Parce que tout est une question d'âge. Quand vous avez 18 ans, vous avez envie de surfer sur votre portable, sur les réseaux sociaux, vous avez envie de jeter un œil sur la télé qui est allumée par les parents, vous avez envie de tout faire. Mais au bout d'un moment, quand vous avez votre premier enfant, vous avez votre boulot, vous faites comme tout le monde, vous montez dans votre bagnole et vous écoutez France Info parce que vous avez envie, toujours ce sentiment d'ubiquité, d'entendre les nouvelles du monde. Et donc, la radio, c'est ça. La radio, il faut la rendre attractive, il faut la faire évoluer avec le temps. Et pourquoi le service public, mon service public d'où je viens, marche formidablement bien, c'est parce que les gens à l'écoute ont l'impression d'un sentiment de liberté et surtout d'être exonérés
de ces tombereaux de publicité qui viennent polluer la radio. Et donc, pour en revenir à la technique, il faut savoir aussi que si les 40 millions de Français qui écoutent la radio tous les jours, tout d'un coup étaient privés de la diffusion par la voie des ondes, la diffusion hertzienne, qu'est-ce qu'ils feraient ? Ils écouteraient la radio tous sur leur smartphone et la bande passante serait saturée, comme c'est arrivé au Stade de France. Vous savez, quand il y avait eu les attentats à une époque, les gens ont voulu écouter tout de suite la radio. Et la radio, elle est finalement dans chaque téléphone. Et ça n'a pas, elle était muette la radio, parce qu'il y avait trop de bandes passantes utilisées dans le même périmètre. Le seul moyen, dans ces temps heurtés que nous vivons, le seul moyen de couvrir un pays, de donner l'accès à l'information à tout un pays, c'est la voie des ondes, c'est la voie hertzienne, la voie de la FM et la voie maintenant du DAB, qui est aussi complètement quali, bien sûr, mais également écologique, parce que c'est le moyen le moins cher pour les éditeurs de programmes et pour les auditeurs d'avoir librement, anonymement, parce qu'aujourd'hui, dès que vous écoutez une radio tendancieuse à 16h l'après-midi régulièrement, vous êtes tracé par les GAFAM et ensuite vous avez des publicités pour des journaux tendancieux. Quand vous écoutez la radio hertzienne, elle est libre, gratuite et anonyme. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors c'est vrai que nous on a un public d'auditeurs qui est assez technique, qui a un bagage quand même assez technique. Concrètement, la diffusion DAB aujourd'hui, parce que Crooner Radio émet en DAB au niveau national. Oui, nous sommes des pure players. Comment est-ce que ça fonctionne ? Comment est-ce que vous émettez ? Vous passez par... vous le faites vous-même ? Vous installez vos antennes avec vos mallettes ? Nous sommes un miracle. Je vous l'ai dit, il y a eu une guerre de ludisme. Les grands groupes de radio voulaient le DAB parce que c'était la nouvelle technologie, mais ils ne le voulaient que pour eux. Et le DAB, comme je vous le disais, a permis la naissance d'autres radios, de nouvelles radios nationales. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et je me mets à leur place. Ces 10 dernières années, ils ont amoindri l'évolution, ils ont freiné l'évolution du DAB parce qu'ils étaient assis sur des concessions pétrolières, c'est-à-dire sur leur monopole de diffusion FM, qu'aucune radio n'a lâché. Il n'y avait plus de possibilité de monter une radio nouvelle en France ces dernières années. Plus de place sur les ondes. Il n'y avait plus de place sur les ondes. Et le DAB a ouvert la porte, comme il l'a ouvert, la FM l'a ouvert jadis. La bande FM l'a ouvert pour de nouvelles radios et de nombreuses nouvelles radios. Donc leur intérêt était de freiner le plus longtemps possible et nous en avons souffert. Quand nous avons démarré les premières diffusions à Paris en 2014, je peux vous assurer, mon cher Alexandre, qu'il y avait peut-être, 100 voitures à Paris qui étaient capables de recevoir le DAB, puisque les gens n'étaient pas équipés. Aujourd'hui, il a fallu attendre 10 ans de combat, 10 ans de rétention, 10 ans de sacrifice. Aujourd'hui, nous sommes environ à 30% du parc de réception dans les voitures. Alors les voitures aujourd'hui sont équipées quasiment à 100%, toutes les voitures neuves de DAB, de réception DAB. C'est pour ça, et c'est une chance, nous sommes très bien positionnés puisqu'on est une radio CSP+. Donc les gens qui ont un peu de moyens, au début ils achetaient des grosses voitures luxueuses et ils avaient le DAB avec y compris les images, car nous avons un flux d'images synchrone avec le programme. C'est pas de la vidéo, ce sont des images d'illustration. Par exemple, cette interview, on verrait sur le DAB une image de nous deux en train de parler. On peut voir les images des grandes marques, on peut voir les images de génériques des émissions, etc., les images des animateurs. Donc tout cela aujourd'hui, c'est développé de manière correcte, mais nous ne sommes pas encore à 100% de couverture. Sur la couverture, nous sommes à 100% puisque les grandes radios aujourd'hui, après avoir réfréné cette histoire, se sont toutes mises au DAB et toutes les grandes radios aujourd'hui, publiques et privées, émettent en DAB sur tout le territoire. Mais le taux d'équipement est en train d'évoluer rapidement maintenant, mais il n'est pas encore complet. Donc vous imaginez
les sacrifices, toutes les souffrances que nous avons dû passer une à une. Mais ce qui est magnifique avec Crooner, c'est que les premiers auditeurs qui ont reçu sur le DAB ont tout de suite adopté notre radio, ont adoré sa différence, ont adoré ce côté luxueux musicalement et sont très attachés à la radio. Et c'est ce qui fait notre force. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, des concessions automobiles comme Aston Martin, comme Morgan, le monde de la haute horlogerie, de grandes entreprises institutionnelles comme la Monnaie de Paris nous font confiance parce que nous révolutionnons aussi l'économie du média. Nous refusons pour l'instant la publicité tout venant, la publicité de vente qui fait fuir les auditeurs, pour ne privilégier que de la très très belle communication cousu main faite par nous pour de grandes marques. Oui, parce que derrière, en fin de compte, quasiment dès le début, les diffuseurs qui, entre guillemets, font la diffusion pour votre compte, pour le compte des autres radios en DAB, je pense par exemple à TDF, eux, ils étaient directement équipés dès le début pour diffuser sur l'ensemble du territoire. Mais si le parc de réception n'était pas encore prêt à recevoir, bah... Alors, parlons des diffuseurs, puisqu'on est devant... Pardon, j'ai fait des digressions, nous sommes devant un public d'experts. Donc, les diffuseurs, évidemment, quand vous imaginez à la joyeuse époque de la FM, vous aviez une radio, vous pouviez à Paris, sur le toit d'un immeuble, mettre votre propre antenne. D'ailleurs, ça a été un bazar innommable. Radio pirate. Il y avait des radios pirates partout. Aujourd'hui, ça ne va plus du tout comme ça. C'est comme pour la TNT. Aujourd'hui, vous êtes officiellement nommé par l'autorité de régulation, qui était le CSA et l'ARCOM maintenant. Vous êtes autorisé à émettre. Donc, c'est un droit. C'est un droit très important. Ensuite, vous avez des organismes de diffusion qui s'appellent TDF, Towercast, PHF Digris, Creacast, qui sont des gens qui installent des pylônes dans la France entière et qui diffusent vos radios. Vous acheminez votre signal souvent par canal digital et ils vous diffusent par la voie des ondes. Et vous leur payez, bien sûr, une allocation mensuelle qui est, je le signale, beaucoup moins chère et beaucoup moins consommatrice que l'ancienne FM analogique. Donc ça, c'est formidable. Et pour les diffuseurs, ça a été une manne parce qu'ils avaient en même temps la FM. Et les radios FM se sont dédoublées. Elles ont dû, d'ailleurs, ça leur a posé problème à un moment. Vous diffusez en même temps sur la bande FM, ça coûte très cher. Je ne vais pas vous dire des chiffres, mais ça peut aller jusqu'à 5-6 millions d'euros par an pour une radio. C'est très très cher. C'est un coût quand même. Et la bande DAB, qui est plus qualitative, qui permet les images, coûte, je dirais, 4-5 fois moins cher, ce qui est quand même intéressant. Et donc, à un moment, ils ont eu un moment magnifique, qui est celui qu'ils vivent actuellement, les diffuseurs. C'est qu'ils ont en même temps la diffusion FM plein pot, plus la diffusion DAB pour ces mêmes radios et plus les nouveaux entrants. Alors, ce qu'ils auraient dû faire, parce qu'il faut se mettre à la place de chacun, ce que je leur reproche un peu aujourd'hui, bien que ce sont des gens qui, comme tout le monde, ont besoin de vivre, si j'avais été à leur place, j'aurais mis le paquet dès 2014 pour faire une très très belle qualité de diffusion, pour créer une appétence. Mais il aurait fallu que tout le monde mette un peu la main à la poche pour bien lancer ça. Aujourd'hui, c'est chose faite. Aujourd'hui, maintenant, vous avez les grands groupes qui diffusent en DAB, donc on est dans la qualité de diffusion. Donc les choses sont arrivées. Et il ne reste aujourd'hui, je ne vais pas vous dire les noms, je ne vais pas faire de name dropping, mais il doit rester à peu près que 2 radios pure player nationales. Il y a Crooner qui est encore là et qui entend bien s'installer définitivement. Il y en a 1 ou 2 autres, mais tous les autres ont dû lâcher la bride parce que ça s'appelle la loi du marché. Il faut tenir. Bien sûr, et c'est derrière sur le temps qu'on voit, enfin pour toutes les sociétés d'ailleurs, c'est sur temps que le temps est le seul juge de la qualité d'un produit, quoi. Alors bien sûr, on pourrait dire, beaucoup l'ont dit, oh mais ouais, mais pourquoi on va s'emmerder avec toutes ces fréquences, tous ces tracassins? Il n'y a qu'à faire une web radio.
Tout le monde peut faire une web radio aujourd'hui. Vous installez un petit ordinateur chez vous, vous prenez des abonnements et vous vous retrouvez même en application sur smartphone et Android. Mais le problème, c'est que c'est noyé. Il y a des milliers et des milliers de web radios, des gens qui s'amusent comme on s'amusait à l'époque du début de la FM. Ensuite, ça s'est écrémé. Vous savez, monter une radio, c'est de l'argent, c'est beaucoup de travail, c'est de la passion. Sur Croner Radio, vous entendez la plupart des grands artistes américains et français parler au nom de notre radio. Vous entendez des émissions avec des invités connus de tous, toutes les semaines. Nous avons la meilleure chronique du marché des médias. Je dis ça pour les experts qui nous écoutent. Media Inside. Media Inside, le mercredi 7h45, 19h45. Pourquoi c'est la meilleure ? Parce que c'est pas un simple journaliste qui fait ça. C'est un homme qui est un expert du marché des médias franco-américains depuis 30 ans. Donc il nous sort des scoops, il nous sort des trucs extraordinaires, parce qu'il parle de ce qu'il sait faire. Donc c'est ça aussi la radio. Ça n'est pas que de la musique en continu. Par contre, nos formats talk sont courts, parce que place à la musique. Mais de temps en temps, on est humain, il faut parler. Tout comme on ne changera pas, on ne mettra pas de voix artificielle sur Croner. Peut-être dans 10 ans, mais peut-être pas, parce que la voix humaine, l'inflexion de la voix humaine, les défauts de la voix humaine s'entendent immédiatement pour ceux qui savent. Écoute, merci beaucoup Jean-Baptiste. Et je te propose qu'on passe maintenant à notre rubrique, notre section Petites histoires et grands moments. Alors, je te propose qu'on passe maintenant à notre rubrique Petites histoires et grands moments. Donc c'est un format un petit peu plus interview. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ton parcours, ce que tu as fait, là où tu as travaillé, etc. Et aujourd'hui, on l'a dit, tu es PDG et animateur vedette de Croner Radio. Oui, parce que ça coûte moins cher. C'est sûr. Mais du coup, comment est-ce que tu en es arrivé là ? Quelles études tu as fait ? Par où tu as commencé ? Alors, écoute, si ça peut servir de parcours de vie... moi, je rêvais de faire du cinéma. Alors, je ne voulais pas être acteur, je voulais être scénariste. Et puis, j'ai échoué au concours de l'IDEC parce que j'étais trop jeune. Ensuite, je suis allé... j'avais un rêve, c'était à l'époque du service militaire, obligatoire. J'ai fait mon service militaire au cinéma des armées. J'ai eu cette chance. C'est le seul organisme de l'armée de l'époque qui choisissait ses candidats, ses membres. Alors de Abel Gans à Michel Drucker, beaucoup de gens du métier de l'audiovisuel ont fait leur service militaire au cinéma des armées, qui souvent leur a ouvert des voies. Donc je me suis retrouvé au Fort d'Ivry à faire le cinéma des armées. Ensuite, je me retrouve employé par le papa d'un copain à l'Institut national de l'audiovisuel, mais et je lui rends hommage, c'est la famille Jouve. Hélas, on ne faisait pas de production, on faisait du stockage d'émissions. Oui, parce que c'est l'INA. C'est l'INA, oui, c'est les archives, donc c'était pas très fun. Et de là, une secrétaire amène mon CV à la Maison Ronde, à la Maison de la Radio, pour être technicien du son. Et me voici, un peu malgré moi, mais pour ma grande joie, enrôlé comme technicien du son. J'ai été un très mauvais technicien du son, j'oubliais d'ouvrir les boutons, enfin j'étais tout le temps dans la lune, mais ça m'a permis de faire ma propre maquette, et puis de devenir à 24 ans animateur et producteur à France Inter d'une émission qui s'appelait Croner. J'avais déjà cette idée. Crooner, Frank Sinatra, Nat King Cole. Le patron de la radio à l'époque, Jean Garetto, et je salue son âme et sa famille, adorait ça. Donc il s'est fait plaisir, il m'a engagé, mais il n'était pas le seul à aimer ça. Il m'avait mis à un horaire qui était très tardif, à minuit et demi. Oui. Je me demandais s'il ne m'avait pas puni. Et en fait, il m'a dit, mais non. Il m'a dit, c'est l'heure où tous les gens qui aiment la nuit sortent de dîner, les artistes, les comédiens. Et l'un de nos premiers fans a été Michel Leb, l'humoriste, parce qu'à chaque fois qu'il sortait de son théâtre, il écoutait la radio dans la voiture, il écoutait Crooner. Et ça a été mes débuts. Ensuite, j'ai fait plein d'autres émissions. J'ai fait une 20aine d'années dans le service public avec des émissions, et entre autres des émissions en live. Le samedi après-midi, c'était formidable, c'était génial.
L'émission s'appelait Il y en a eu plein. Il y en avait une qui avait un nom très rigolo qui s'appelait JB et les Cybernana, qui était un concept totalement débridé, original. On faisait chanter les comédiens, on faisait jouer la comédie aux chanteurs. Enfin, c'était un spectacle public parce que je rêvais de faire une grande émission de télévision de variété. Et donc, je la faisais à France Inter. Et puis ensuite, dans la fin des années 2000, mes patrons du service public m'ont dit « Jean-Baptiste », parce qu'ils savaient que je voulais monter une radio différente de la FM traditionnelle. Je voulais pas une radio de rap, je voulais pas une radio de pop, de rock, je voulais une radio classe avec Nat King Cole, avec les plus grandes voix internationales. Et ils aimaient ça. Et ils m'ont dit, vous avez une chance, il y a l'arrivée en France et dans le monde de la nouvelle norme de diffusion DAB+. Roland Faure, à l'époque, était le président du club DAB, c'était mon ancien PDG, et il m'a encouragé à ça. Je peux vous dire, parfois j'étais furieux après lui, parce que nous avons démarré en grande pompe cette histoire en 2011, et en 2011, il ne s'est rien passé, malgré l'élan du CSA de l'époque, parce que les grands groupes ont fermé l'histoire et n'ont pas voulu y aller. Donc 2011, 2012, 2013, 2014, on démarre pour nous faire plaisir, ils nous laissent démarrer sur 2-3 villes. Il n'y avait absolument aucun équipement, rien du tout. On a été les premiers sur les Champs-Élysées à faire un défilé avec 70 Rolls et Bentley pour lancer le DAB à Paris. On était les seuls, à tel point que le World DAB, le bureau du DAB mondial, a pensé que c'était la France qui organisait un événement. La France, c'était nous, c'était Crooner Radio. Ils nous ont salués après. Une petite radio sur les Champs-Élysées Une petite radio sur les Champs-Élysées. Donc ça a été une tannée, toute cette histoire, mais c'était marrant. Vous savez, c'est comme les débuts de la FM, où les mecs, ils tenaient l'antenne pour diffuser, puis il y avait les flics qui arrivaient parce qu'on n'avait pas le droit. Mais c'était beaucoup plus fun. Moi, j'aurais bien aimé vivre l'époque de la FM. Oui, enfin, même toutes les histoires de stations pirates, etc., de mecs qui émettaient depuis des bateaux dans les eaux internationales. Enfin, il y a des histoires à dormir debout. Radio Caroline et tout. Même RTL au début qui émettait qui bavait un petit peu. Les fameuses radios périphériques. C'est ça. Donc à l'époque où il y avait que la RTF et. Donc, Mais ce qui est amusant de constater aujourd'hui, c'est que finalement, Xavier Niel a peut-être raison quand il dit oui, les médias traditionnels devraient s'ouvrir au digital, donner leur contenu. Il a sûrement raison là-dessus. Par contre, la radio, elle, reste un média qui passe le temps, peut-être plus que la télé. Donc en fait, l'idée de monter ta propre radio, Crooner Radio, ça remonte à quand même déjà quelques années, c'est pas en 2010. C'est la pierre d'angle de ma vie. Ma première émission de radio s'appelait Crooner, mon premier livre s'appelait Crooner au pluriel, ma première émission de télé pour Paris Première s'appelait Cabaret Crooner, et ma radio s'appelle Crooner. On retrouve un petit motif un leitmotiv. C'est ça. Un jour, l'un des patrons d'RTL, Yves Bigot, m'a dit « Jean-Baptiste, tu es dans ta ligne. Reste dans ta ligne, tu vas réussir. » Alors, je touche du bois. Également. Lors de tes débuts sur France Inter, avec l'émission Crooner, justement, tu as eu l'occasion de recevoir des artistes légendaires, on peut dire. J'ai souvenir de Ray Charles, il me semble avoir vu. Oui, Ray Charles, Tom Jones, Henri Salvador. Et tu sais ce que je faisais à cette époque ? Je leur disais, j'avais déjà mon idée. Je leur disais, est-ce que vous pourriez... Charles Aznavour, tout le monde, je leur disais, est-ce que vous pourriez me faire un petit jingle pour une radio que je vais faire plus tard ? Vous écoutez Crooner Radio, et ils l'ont fait. Aujourd'hui, les gens n'en reviennent pas, parce qu'il y a des légendes, des gens qui ne sont plus aujourd'hui, et qui parlent Crooner Radio. Ils me disent, mais c'est l'intelligence artificielle. Je dis, non. De George Benson, qui est toujours en vie. Je m'étais posé la question, d'ailleurs. Non, mais bien sûr que non. Ce sont, tu sais, la voix humaine pour la changer, on peut y arriver, mais... Je la connaissais pas, cette anecdote, mais justement, c'était tout l'objet de ma question. Est-ce que tu as un peu une anecdote de cette époque, de quand tu étais à France Inter à faire des interviews avec... Oui. Une de mes idoles, et il est toujours en activité, il a un succès fou, c'est Tom Jones. Pour moi, c'est l'une des plus grandes voix mondiales, c'est un type adorable, formidable, et il arrive en 2000 avec son succès Sex Bomb.
Alors que moi, je connaissais, mais tout ce qu'il avait fait avant, c'était absolument fantastique. Et c'est pas aujourd'hui de Robbie Williams à Tim Burton, tout le monde adore Tom Jones. Il a été décoré par la reine, c'est un mec génial. Et donc il arrive en France. Et moi, évidemment, j'appelle toutes les maisons de disques pour dire moi je veux Tom Jones. Et la maison de la radio, mes patrons me disent tu as tout ouvert, on te donne le grand studio 104, tu fais venir l'homme que tu aimes, on va faire une super émission en public. Je fais venir, je me souviens à l'époque, elle était toujours mignonne et talentueuse et on l'embrasse, Ophélie Winter. Je fais venir tout un tas de chanteurs pour chanter en duo avec Tom Jones. J'ai renforcé mon orchestre en live. Il a 7 ou 8 musiciens avec des cuivres. Je fais faire des arrangements à la tonalité de Tom Jones aujourd'hui. Et voilà-t-il pas que Tom Jones, la veille, va faire une émission chez nos excellents confrères d'RTL. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il était avec son fils qui s'occupait de lui, qui s'occupait de sa carrière. Et on met en valeur un artiste français avant lui. Donc l'attaché de presse et l'agent, fils de Tom Jones, était furieux. Et ensuite, l'un des artistes propose à Tom Jones d'aller faire la bamboche le soir, d'aller dîner et traîner dans une boîte de nuit. Le fils de Tom Jones était furieux. Et il dit à l'attaché de presse, écoutez, la prochaine émission, c'était la mienne, il dit, mon père ne chantera pas. Oh, moi, j'avais tout prévu. Donc, on me dit, l'attaché de presse m'appelle la veille, il me dit, je lui dis, arrête de te dégonfler. Et je lui dis, bon, il va venir, mais il va faire que l'interview. Alors moi, qu'est-ce que je fais ? Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il aime, cet homme ? Il aime le vin. Bon, d'accord. Je fais acheter par la production, par le service public, je fais acheter 2 bouteilles de Grand Cru de Pommard. Je mets les 2 bouteilles dans les loges. Il arrive avec son fils, ils en boivent une. L'ambiance se détend, puis tout d'un coup, tu as le fils de Tom Jones qui ressemble à Buffalo Bill. Il vient me voir, il me dit, bon, mon père est d'accord, il va chanter une chanson. Bon, j'amène Tom Jones, qui est un mec adorable, devant l'orchestre. Il écoute l'orchestre, et il nous a fait 2 fois, il nous a fait Sax Bomb en live. Ouais. Et tous les autres artistes ont chanté en live devant lui ses chansons. Il brûlait d'envie d'aller chanter avec eux. Mais son fils lui avait dit non. Mais ça a été une émission fantastique tout de même. Voilà mon anecdote. L'anecdote est folle quand même. Hein. Ouais. L'anecdote est folle. Moi, il y a quelque chose qui m'a tout de suite choqué quand je me suis mis à écouter Crooner Radio en octobre 2024. C'est qu'il y a très peu de pubs sur Crooner Radio. Comment ça se fait ? Eh bien, alors... nous réinventons sur Crooner, et comme je le disais il n'y a pas longtemps à l'Orcom, la nécessité remplace le génie. Comme nous n'avions pas assez d'audience, il n'y avait pas de gens pour écouter, il n'y avait pas de réception, il n'y avait pas de matériel pour écouter Crooner, on avait très peu d'audience. Donc on s'est dit, je me suis dit, ma première audience qui arrive, tous ces gens CSP+, qui nous découvrent sur des belles voitures et maintenant sur des voitures citadines, aujourd'hui, nos plus grands auditeurs sont les patrons d'entreprise et parfois même de très très grands patrons, je ne ferai pas de name dropping, et nos amis taxis, nos amis Uber, nos amis chauffeurs de maître, qui nous écoutent parce que leur bagnole est toute neuve et elle a le DAB. Et donc... Maintenant, effectivement, Médiamétrie nous mesure. Nous avons été les premiers en 2018 à avoir 20 000 auditeurs jour à Paris. On fait un miracle par rapport encore au taux d'équipement qui est progressif. Maintenant, pourquoi pas de pub ? Parce qu'on s'est dit, cette première population extrêmement chic, si on les abreuve de publicité, de vente, je veux pas citer de marque, de lessive, de supermarché pour qui j'ai le plus grand respect, mais ils vont nous laisser tomber. Aujourd'hui, ce qui fait, vous interrogez les taxis, vous interrogez les patrons du CAC 40 qui nous écoutent, c'est parce qu'il y a de la publicité, c'est de la communication premium, cousu main. Par exemple, je cite Alexandre et Monino et Kofi.
Kofi Finance, Kofi, cet agrégateur d'informations sur la crypto-monnaie, vous êtes venu me voir. Ouais. Qu'est-ce qu'on a créé ensemble? On a créé une chronique pour les plus de 50 ans pour leur expliquer qu'est-ce que la crypto-monnaie. Ouais, que les auditeurs peuvent d'ailleurs retrouver sur le site de Crooner et sur le site de Kofi. Et oui, c'est pas de la pub, c'est de l'information. Quand on parle d'Aston Martin, on ne fait pas de la publicité comme pour vendre une lessive. On dit simplement, il y a le patron d'Aston Martin Paris qui dit « Venez, ouvrez la porte de ma concession, on ne va pas vous jeter dehors. Si vous êtes passionné, même si vous n'avez pas encore les moyens de vous acheter une Aston Martin aujourd'hui, venez nous voir. Demain, ce sera peut-être le cas. Et puis peut-être qu'aujourd'hui même, vous allez pouvoir acheter une magnifique occasion qu'on va vous garantir et vous allez vivre un rêve. » Eh ben c'est ce que nous faisons. Oui, c'est ça, c'est de parier sur le long terme et derrière de construire sa clientèle, de construire son audience. Avec une belle... Moi, je viens du service public, donc il fallait de belles informations. Aujourd'hui, une de mes fiertés, c'est que nous faisons la publicité, entre guillemets, pour merveilleuse exposition de l'artiste Georges Mathieu à la Monnaie de Paris. Georges Mathieu, c'est ce designer, tout le monde le connaît, qui, à l'époque giscardienne, avait été complètement précurseur, et aujourd'hui il est à la Monnaie de Paris, et nous on annonce cette exposition, et avec la Monnaie de Paris par exemple, je peux le dire en scoop, nous allons faire une très belle série de podcasts, elle sera très belle parce que le contenu est très beau, qui va s'appeler De la monnaie et des hommes, et on va expliquer la monnaie aujourd'hui, où est-ce qu'elle est, quelle est sa place, qu'est-ce que fait la Monnaie de Paris, tous ces événements culturels, le musée. Voilà une manière de parler d'un lieu. Il y a très peu de gens qui savent qu'il y a un musée à la Monnaie de Paris, qui est d'ailleurs exceptionnel. Et bourré de monde. Ouais. Moi, je ne le savais pas. Je ne connaissais pas bien. Les bâtiments extraordinaires. Il y a des soirées formidables qui se passent à la Monnaie de Paris. Ils font de l'événementiel aussi. Et puis, ils frappent la monnaie étrangère même. Ils font les décorations. Enfin, je pourrais vous en parler parce que, voilà, aimer un partenaire, c'est le connaître. C'est savoir toute sa vie. C'est ça aussi la nouvelle économie de la radio. Alors, tu as mentionné que Crooner s'adresse à un public CSP+, et, pour citer un de tes jingles, offre un véritable art de vivre. Comment est-ce que tu définirais, toi, cet art de vivre à la Crooner, que ce soit à travers la programmation musicale ou les contenus? Alors, la programmation musicale, c'est qu'il n'y a pas un artiste de Léo Ferré à Elvis Presley, pour prendre les vieux. Mais pour prendre les jeunes, alors là, on a toute une martingale de jeunes artistes. Là, en ce moment, il y a Laufey, il y a plein de nouveaux artistes, que ce soit... Moi, j'aime beaucoup Kate Eaton. Oui, on a toutes ces nouvelles chanteuses, tous ces nouveaux chanteurs qui se servent des réseaux sociaux pour se faire connaître et qui chantent avec un grand orchestre comme l'avait Count Basie. C'est-à-dire que nous sommes là dans la quintessence de la musique populaire. C'est à la fois arrangé, c'est swingant, c'est orchestré et c'est des mélodies que tout le monde connaît et que tout le monde va connaître. Pour moi, c'est la quintessence de la musique populaire. C'est la variété 5 étoiles. Alors, il y a ça d'une part, et ensuite, il y a projeter le meilleur du passé dans l'avenir. Crooner n'est pas la radio de quelques gros machos qui fument le cigare et qui roulent avec des voitures puissantes. Peut-être y en a-t-il, on les salue. Mais Crooner, c'est surtout les gens qui préservent une élégance. Peut-être que Crooner, c'est préserver aussi le couple hétérosexuel. Moi, c'est mon éducation, j'ai été fasciné. On a tous été fascinés par notre maman qui était élégante. J'adore les femmes, j'adore le couple, j'adore ses valeurs, j'adore les belles tenues vestimentaires, j'adore le vintage. Et ça... quand je vois qu'aujourd'hui, à Paris, il y a des jeunes qui ont entre 20 et 26 ans, et vous en savez quelque chose, qui organisent des soirées où les filles s'habillent un peu comme avant, les garçons s'habillent en costume, ils dansent. Danser, c'est extraordinaire. Danser entre hommes et femmes, alors si on est homo, on peut danser entre soi, il n'y a aucun problème, tout le monde est le bienvenu. Mais vivre cette acception du passé, en prendre le suc et la projeter dans l'avenir, avec en plus les réseaux sociaux et les GAFAM pour nous aider, en prendre le meilleur. Mais ça, c'est une promesse qui est formidable.
euh, savoir boire, savoir manger. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de moyens. Quand je vois des jeunes aujourd'hui qui sur le Bon Coin vont acheter des montres d'occasion et qui redécouvrent le plaisir d'avoir une belle montre, moi je trouve ça merveilleux, je trouve ça sympa. C'est pas une histoire de fric, c'est pas une question de fric, c'est une question d'attitude. Voilà, c'est ce que j'appelle la crooner attitude. Mais écoute, ça tombe bien parce que tu as mentionné les quelques soirées, alors je pense aux soirées de la Baronne de Paname. Donc c'est vrai que Crooner collabore d'ailleurs même pour certains depuis plusieurs années avec des acteurs de l'écosystème, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, Old Money. Est-ce que vous travaillez avec d'autres acteurs de ce Alors, type-là oui, de plus en plus. Et puis, tu parlais de Hall Money. Ma fille, qui a 26 ans, qui a la chance de très bien gagner sa vie avec le mannequinat, l'influence, est fan, comme beaucoup de jeunes femmes de son âge, de ce fameux style Hall Money. Alors, nous ne sommes pas vraiment dans le rétro. On est dans le chic intemporel. Et le style All Money, c'est un peu ça. C'est-à-dire, ce sont des indémodables. Et c'est ce que je préfère. C'est-à-dire que, si tu veux, cette élégance assez bourgeoise, un peu aristocratique de la fin des années 60, les costumes, les robes pour les femmes, la beauté des véhicules, des voitures, cet art de vivre. C'est-à-dire, il faut se dire que l'Europe, à cette époque-là, était dans la quintessence d'une manière de vivre où tout le monde avait à peu près du boulot, les choses étaient un peu excessives, belles, assez raffinées à la fois. Pour moi, c'est ça, ce style intemporel All Money, et Crooner se délecte de ça. Donc c'est ce que nous aimerions installer à court terme, à Paris, dans plusieurs villes de France, des clubs en partenariat avec des lieux où il y aurait par exemple un grand orchestre qui jouerait les succès du moment, mais façon swingée, façon Ouais, j'aime bien l'idée. orchestrée. Et ça, pour donner aux gens une raison de sortir, se retrouver, voilà, c'est ça notre art de vivre. Bon, Jean-Baptiste, il commence à se faire tard. Pour terminer On a l'émission, beaucoup bu. ouais, on a beaucoup bu, on a beaucoup discuté. Du coup, je te propose un dernier verre. Donc, c'est des petites questions courtes. Si tu avais la possibilité de dîner avec 3 crooners vivants ou disparus, lesquels ce seraient? Alors, Frank Sinatra de bonne humeur, j'ai eu la chance de le rencontrer, mais j'ai pas pu dîner avec lui parce qu'il avait un peu la crainte des journalistes, mais j'étais pourtant présenté par des amis à lui, qui étaient Charles Aznavour et Lynn Renaud. J'ai passé une soirée avec lui, mais j'ai pas pu dîner en face à face. J'aurais adoré, il devait avoir des histoires fantastiques à raconter. Euh, Rod Stewart. J'ai très envie de rencontrer Rod Stewart parce que je ne l'ai pas encore eu en interview et c'est un type formidable qui continue, qui a une carrière phénoménale. Et Tom Jones, j'adore Tom Jones. J'ai eu la chance de l'interviewer, de le rencontrer. C'est un gentleman, c'est un type charmant. Et tiens, je t'en rajouterai un quatrième qui est un type charmant, qui est une star mondiale et dont personne ne parle, c'est Julio Iglesias. Oui. Alors, Julio Iglesias, on s'est foutu de sa poire, parce qu'on est très petit français par moment, hein, on se moquait de lui parce qu'il chantait en français. Julio a fait une carrière monumentale en Amérique du Nord et du Sud. Il était fascinant. Il a fait des albums de tango absolument extraordinaires, et c'est un gentleman, c'est un type très bien. Ok. Est-ce que tu aurais une chanson ou un album qui, selon toi, incarne parfaitement cet esprit crooner? Il y en a plein. Tiens, je te parlais de Rod Stewart. Les albums de crooner qui ont été faits par Rod Stewart sont tout à fait démonstratifs de notre radio parce que c'est une voix très connue de la pop, immédiatement reconnaissable, mais qui chante des grands standards avec un grand orchestre. Sinon, pour aller dans le vintage, des albums live enregistrés à Las Vegas avec le grand orchestre, Sam Cooke.
Ouais. Sam Cooke à Las Vegas, on a là un chanteur de soul, mais qui joue le jeu avec délectation De faire le crooner. de faire le crooner à Las Vegas. Mais alors, il a une aisance, mais c'est une soirée mais extraordinaire. Bien sûr, le concert de Frank Sinatra au Sands Hotel dans le début des années 60 avec l'orchestre de Count Basie, j'aurais payé cher pour y être. Même si on m'aurait servi ce soir-là du faux champagne ou du truc, je m'en fous, j'aurais adoré. Et quel conseil tu donnerais à un jeune qui souhaiterait aujourd'hui se lancer dans le monde de la radio? Qui souhaiterait travailler dedans ou devenir animateur? Qu'est-ce que tu conseillerais? Devenir travailler. Nous, on reçoit plein de stagiaires. Enfin, on en reçoit moins parce qu'on a été déçus. Ils ne veulent pas travailler. Alors moi, qu'est-ce que je dis à un stagiaire? Je lui dis, écoute, tu vois là, regarde, ça c'est un logiciel de montage. C'est très compliqué, le traitement du son, le montage. Mais si tu veux, on va te montrer petit à petit. Et si tu travailles chez toi, en une semaine, tu peux être capable de faire un premier montage digne du son de crooner radio. Ils font pas. Il y a beaucoup d'indolence. Donc, je dis donc à ceux qui veulent vraiment faire de la radio, accrochez-vous, étonnez-nous, mais accrochez-vous comme des fous, quoi. C'est pas grave, monsieur. Ça, je connais pas bien ce logiciel, mais je vais l'apprendre. Dans une semaine, je reviens vous voir. Ouais, puis je pense que des jeunes aujourd'hui qui en veulent et qui sont autodidactes, qui ont essayé des choses, mais qui n'ont pas eu encore la chance de pouvoir faire quelque chose, je suis sûr que tu en as plein. Parce que moi, Oui. je le vois à côté cyber, mais ils sont, ou même dans l'informatique, ils sont généralement assez durs à trouver parce que c'est pas des gens qui sont forcément très démonstratifs, mais quand tu les trouves, Oui, c'est les pépites. C'est ça. la pépite. Toi, tu en as une, mon petit Alexandre. Je te le Ah bah. dis, tu n'as jamais travaillé pour nous, mais quand je t'ai vu arriver un jour avec la fougue que tu avais, les convictions que tu avais, tu es déjà un jeune chef d'entreprise, tu es en train de rallier le meilleur du passé avec le meilleur de l'avenir, tu sais te servir des outils d'avenir. Moi, j'aimerais bien avoir quelqu'un comme toi pour travailler avec nous. Alors j'en ai, hein, tu les connais, tu connais Oui, l'équipe, tout à fait. mais qu'est-ce qu'ils sont durs à trouver. Ouais, c'est pas simple. Bah écoute, c'est déjà l'heure de se quitter. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, une recommandation d'une musique à écouter, une lecture, un projet que tu souhaites partager ou... Qu'est-ce que je pourrais dire? Écoutez, découvrez l'univers de Crooner sur le site et devenez des prescripteurs. Apportez-nous des idées. Je vois en ce moment notre jeune programmateur, il a 26 ans. Il est en train de se lier d'amitié avec des artistes qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont 2 millions, 3 millions de followers. Nous les mettons en lumière sur le média traditionnel qui est Crooner et eux, ils nous repartagent. C'est extraordinaire. Et moi, jamais j'aurais pu rêver un truc pareil de jeunes femmes. Tu les connais mieux que moi, toutes les nouvelles générations. Moi, je suis moins programmateur depuis quelques années, mais alors, il y en a pléthore, il y en a en Belgique, il y en a partout en Europe, aux États-Unis, il y en a plein. Tiens, un auquel je pense, Matt Forbes. C'est un beau gars, il chante bien, il chante de mieux en mieux, il a des orchestres sensationnels, il fait des lives qu'il met sur les réseaux sociaux, mais c'est extraordinaire, il y a une mine. Alors nous, on n'est pas prêts de se tarir musicalement, et c'est un respect du passé, c'est-à-dire ils prennent le meilleur du passé, ce qu'on appelle le répertoire classique populaire américain des standards, comme nous en France, on reprendrait la mer ou une chanson, je vais dire n'importe quoi, une chanson de Michel Sardou, la Java de Broadway, mais avec un big band. C'est ça le répertoire classique populaire. Ouais. Mais peu importe, juste quelqu'un de bien. Ça, c'est un truc à reprendre en big band et ça a été repris de manière formidable. Ça c'est ce que fait Pink Martini en ce moment. Ils reprennent même. Concert, là, d'ailleurs. Je n'étais pas tout à fait d'accord, je les adore. Hein. Bella Ciao. Bon, ils reprennent une chanson de Jeannette, Porque te fas, qui est un tube espagnol des années 70, mais c'est génial. On fait revivre la musique comme ça, la musique populaire.
Bah écoute Jean-Baptiste, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour l'émission de Silence Radio. Si on veut retrouver Crooner, on va sur quoi? Crooner Radio, Alors, bien sûr, on Crooner... télécharge l'appli Crooner Radio sur Android, sur smartphone, et puis dans sa voiture, on va sur Radio. Alors là, ils vont vous dire Band, FM ou DAB, mais vous tapez DAB, et là, vous allez voir les stations qui vont apparaître par liste alphabétique. À la lettre F, France Inter, à la lettre C, Crooner Radio. Donc on se branche sur Crooner Radio. Ouais, et puis on peut regarder les images aussi, si on veut. Bah écoute, merci beaucoup Jean-Baptiste, et peut-être à une prochaine fois. Hein. Ah ben, forcément une prochaine fois, puisque tu es un proche de Crooner Radio maintenant. À bientôt. À bientôt. Vous avez écouté Silence Radio, une émission signée Echo Media by Aimonino. Des voix, des idées, des histoires. Un remerciement tout particulier pour nos partenaires de l'Hôtel des Grands Voyageurs pour leur accueil. Retrouvez tous nos épisodes et bien plus sur notre page média. Si vous avez aimé, parlez-en et partagez cet épisode autour de vous. Si vous n'avez pas aimé, eh bien le silence est déjà une réponse. Silence Radio, fin de transmission.